Je m'appelle Marilène et ma famille et moi, on essaye de réduire nos déchets pour être zéro déchet. Nous, dans la famille, on a commencé par réduire nos déchets dans la cuisine. C'est à mon sens ce qu'il y a de plus simple, parce que le principe de base, c'est de faire des courses en vrac. Donc on achète des choses qui sont plus dans des contenants en plastique ou dans des contenants en métal, mais on amène des sacs en tissu ou des bocaux pour faire les courses, et puis on n'a plus tous ces emballages superflus. Après, nous, on a continué sur l'hygiène corporelle, parce qu'on s'est rendu compte très vite que les produits industriels étaient assez nocifs, donc c'était pour nous essentiel de changer quelque chose. Et puis en fait, quand on rentre dans le zéro déchet, petit à petit, c'est un peu toute la philosophie qui change. Et puis à chaque fois qu'on est confronté à quelque chose, on se pose la question, mais est-ce que je suis en train de produire un déchet? Ou combien de déchets ça a produit pour créer cette chose? Et puis on prend les éléments un à un. Donc d'abord ça va être la cuisine, ensuite ça va être la salle de bain. Et on va essayer de trouver des alternatives qui sont zéro déchet. Avec l'exemple, on montre que c'est pas compliqué. Il y a beaucoup de choses qui sont très accessibles, très vite, et qu'on peut faire facilement dans la vie de tous les jours, même si on a un travail, des enfants, et qu'on est très occupé. Alors le zéro déchet, ça apporte vraiment plein de choses en fait. Ça apporte déjà un sentiment de bien-être parce qu'on est en train de faire quelque chose, on se dit que ça a du sens pour l'avenir de la planète, l'avenir de nos enfants. Mais après, ça apporte des choses concrètes. Ça apporte des choses concrètes au niveau de la santé, parce qu'on n'est plus en train d'utiliser des produits nocifs. On sait ce qu'on utilise, on sait ce qu'on mange. Ça va faire aussi du bien au niveau de la bourse, au niveau de l'argent. C'est pas quelque chose qu'on voit immédiatement quand on fait du zéro déchet, notamment dans la cuisine, mais quand on fait du zéro déchet de manière un peu globale, on voit qu'il y a une réduction des coûts du train de vie en fait. On commence à moins consommer et à mieux consommer, et on dépense moins d'argent. Et ça, c'est visible. Alors avec le zéro déchet, il ne faut pas avoir peur de se lancer. C'est vrai que des fois, ça peut sembler insurmontable, de dire mais je vais pas produire de déchets, c'est impossible. Mais en fait, quand on commence un tout petit peu, on voit très très vite les effets. Alors on les voit parce que déjà on les voit dans notre poubelle, qui réduit très vite. Il y a très peu de choses qu'il suffit d'enlever, donc c'est très positif. C'est un changement qui se voit. Et puis après, il faut surtout prendre les choses petit à petit. Il faut pas tout faire en même temps, mais il faut commencer, changer une habitude dans la cuisine, et puis une fois que cette habitude-là est acquise, on en change une autre, et puis avancer petit à petit. Puis des fois, on revient un peu en arrière parce qu'on est fatigué, et puis on a eu une semaine difficile, alors on va acheter une boîte de conserve, et puis on aura un déchet. C'est pas grave, on essaye d'avancer, et puis la prochaine fois on fait mieux.